Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtobre numéro 8. Vous allez le voir, hier c'était une journée hyper bizarre. Je parle au passé puisqu'aujourd'hui on est le lendemain mais j'avais pas fait d'intro etc. Hier on a vraiment eu une journée trop chelou et surtout en fait j'ai vraiment terminé de la pire des manières mais je vous laisserai découvrir ça dans le vlog. Ce qui fait qu'aujourd'hui je ressemble à ça mais on y remédiera. Vous verrez ça dans le vlog de demain du coup. Je vous laisse avec le vlog. Oh mais t'as mis les gants carrément? On dirait que je vais vider je sais pas quoi. Ça se trouve je m'y prends très mal. Tous les pros du van vont te critiquer si tu fais mal les choses. Non, on dirait que t'as tué quelqu'un et là t'es en train de jeter son corps. Non, arrête. C'est Dexter. Mais oui. Ça pue. C'est littéralement juste ça. Tu peux pas aller jeter où tu veux genre. Ah bah oui. Voilà. Ah voilà. C'est la vidange. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Oh oui. T'as senti quoi? Ah si il est en roulant de caca là. Ah mais pas nous hein. Ah c'est pas nous. Et voilà. La mamie elle se fout de ma gueule derrière. Elle doit se dire mais c'est des novices. Dans les toilettes? Oui, dans celle-ci aussi pour sa dent bien. Ah mais on a mis le produit. Oui, c'est pour ça. Mais merci, c'est gentil. Merci, au revoir. C'est frisch in Deutsch. Alors non en fait. J'ai pas compris, elle voulait s'assurer qu'on avait bien fait les choses. C'est ce qu'elle a pensé. En fait, tu sais, elle a dans les toilettes du van, normalement, t'es censé mettre un espèce de produit qui désintègre. T'es censé mettre un produit qui désintègre quand tu as des matières fécales. Tout à qui fait. n'est pas notre cas. Non, bien sûr que non. Non mais c'est vrai parce que pour le coup, j'avais dit à Sarah non. Non mais en gros, c'est ça, t'es obligé d'avoir un truc qui les désintègre un peu comme dans les toilettes chimiques. Oui. Pour que justement ensuite ça soit que comme du liquide qui va que tu jettes. Ouais. Et c'est ça qu'elle me disait. Et je pense qu'en fait quand elle a vu ta tête, elle a cru Ah, qu'on l'avait pas fait. qu'on l'avait pas fait. D'accord. Et donc en fait elle a dû se dire, elle a vu un étron flotter. Mais alors que pas du tout, c'était juste de l'eau quoi. Enfin, J'aurais pas dû faire cette tête. Bref, si je ferais chez Ouais, vraiment. J'ai vu ça, j'ai fait oh putain. le van a une plaque allemande et donc du coup elle a capté qu'elle a cru qu'on était Deutsch. Allemande. Mais non. Je vous fais cette petite aparté assez importante pendant le vlog. Donc vous avez vu que avec les enquêtes paranormales, on va toujours dans des châteaux, soit qui ont déjà été faits, soit pas. Et il y a pas très longtemps, pendant un live Twitch, il y a des gens qui m'ont demandé si on avait envie peut-être de faire évoluer un peu le format des enquêtes paranormales et éventuellement d'aller dans des lieux un peu différents, voire chez des gens. Au début, c'était quelque chose qui me faisait un petit peu peur parce que je me suis toujours dit que autant c'est pas, allez, on va dire que c'est pas tant genre le côté fantôme, esprit, etc. qui m'effraie, c'est plus le côté, en termes de sécurité, d'aller chez des gens qu'on connaît pas et qui pourraient très bien se servir de cette excuse pour nous faire venir. Et on sait jamais ce qui peut se passer parce que malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est quand même un peu spécial, on va dire ça comme ça, dangereux surtout, et qu'on peut pas comme ça aller chez des gens quand on les connaît pas et faire n'importe quoi. Donc, on a un petit peu réfléchi avec l'équipe pour trouver une solution afin de permettre de faire évoluer ce format au mieux et vous proposer quelque chose d'un peu différent. Et donc, on a ouvert un formulaire que je vous laisserai dans la barre
d'infos de ce vlog. Et dans ce formulaire, vous pouvez nous expliquer si chez vous, il vous arrive des événements un peu paranormaux, des choses bizarres que vous n'avez pas expliquées, qui vous font peut-être un peu peur. Ça peut être chez vous, chez quelqu'un que vous connaissez, mais qui serait d'accord pour qu'on vienne chez eux ou chez vous pour filmer une vidéo et faire une enquête paranormale en fait dans vos maisons. Parce que mine de rien, c'est assez bizarre, mais depuis que je fais ces enquêtes, il y a plein de gens qui vont dans mes DM et qui me demandent en fait si je peux les aider parce que chez eux il se passe des trucs un peu bizarres. Et moi j'ai toujours dit que je faisais pas ça parce que j'estime en fait que j'ai pas les connaissances nécessaires pour le faire. Mais après m'être quand même pas mal renseignée et après avoir quand même beaucoup appris cette dernière année, je pense qu'aujourd'hui je peux à minima essayer de venir vous aider. Et donc j'avais envie de vous proposer ça parce que ce qui m'a vraiment fait tilt, alors petite Lulu qui vient ici, c'est quand je suis allée voir le film Conjuring au cinéma et que j'ai revu en fait les Warren que j'aime tant, enfin en tout cas l'univers etc. Et je me suis dit c'est fou, c'est quand même des gens charlatans ou pas charlatans, ok, on en pense qu'on en pense, qui ont dédié leur vie à aller chez des gens et à essayer de les aider. Et je crois qu'il y a un truc un peu comme ça que moi j'avais envie d'essayer de faire. Je dis pas que je peux régler tous les problèmes et je dis surtout pas que je pense que je suis voilà, chasseuse de fantômes au point de me dire que je peux aller exorciser les maisons des gens, mais néanmoins je pense que je peux apporter un peu de clarté et essayer de faire un truc un peu différent et j'aimerais trop en fait pouvoir le faire. Donc ce qu'on a fait pour que ça soit safe, et ben en fait on a juste mis en place un formulaire dans lequel voilà, vous acceptez quand même pas mal de clauses, vous nous racontez votre histoire et ensuite nous on fera une sélection, on va faire je pense des visios avec les gens pour être sûr qu'il n'y a pas de danger, pour être sûr que voilà tout est ok avant d'aller chez eux et puis voilà, ça va sûrement se faire. Donc j'ai vraiment hâte parce que c'est une nouvelle manière de faire évoluer ce format et j'avais envie en fait de vous inclure à 100% dedans parce que vous faites partie de ma communauté et je pense que si je peux vous aider ou aider un de vos proches ou si on peut en tout cas à minima avec Sarah essayer de venir et voir ce qui se passe, peut-être que ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à remplir ce formulaire, à faire passer le mot autour de vous parce que nous on a super envie de venir à votre rencontre, d'en apprendre un peu plus sur vous, sur votre histoire familiale, comment est-ce que vous avez acheté cette maison, cet appart, qu'est-ce qui... Enfin voilà, je trouve qu'en fait au-delà de l'aspect paranormal, il y a toujours en fait une vraie histoire personnelle derrière tout ça parce que souvent en fait c'est nous qui dégageons les énergies qu'on va venir mettre dans un lieu et des fois c'est à nous que les choses s'accrochent. On parle pas forcément d'entité mais on parle aussi d'énergie de manière générale et donc je pense que ça peut aider sur plein d'aspects. Donc si jamais ça vous dit, si vous avez peut-être envie qu'on vienne chez vous et voilà, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Évidemment ne remplissez pas ce formulaire juste pour qu'on vienne chez vous, pour qu'on vienne vous voir. Nous on vient vraiment pour faire une enquête paranormale, on vient vraiment pour filmer, ça nous prend vraiment du temps et on fait ça vraiment avec le cœur, donc on n'acceptera pas trop les formulaires un peu bancals. On veut vraiment des gens sérieux qui nous parlent de vraies expériences et pour nous c'est aussi une continuité aussi avec le bureau des lettres oubliées, donc n'hésitez pas. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, ça va les chats? Elles se battent. J'en profite pour vous dire que le bureau des lettres oubliées revient le 15 octobre et on sera avec Elidia. Donc si jamais vous avez envie de nous raconter une histoire paranormale qui vous est arrivée, je vous laisserai le formulaire pour nous raconter cette histoire en barre d'infos et elle sera peut-être dans le prochain bureau des lettres oubliées. Et donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous et j'espère que vous serez nombreux à nous écrire. Après 3 heures de route, on est arrivé à Lyon pour déposer le van. Sarah est rentrée chez elle et moi j'avais un petit rendez-vous chez Océane avant de repartir. J'ai refait ma couleur et surtout on a remonté mes extensions puisque ça faisait déjà 6 semaines que je les avais posées. J'ai fait un soin Tokyo, c'est pour ça que là on est en train de me taper sur les cheveux, il fallait absolument que je fasse ce soin. Mes vieux cheveux là. J'avais passé l'après-midi sur toi, dis donc. Je suis désolée, ça prend beaucoup de temps. T'as déjà retiré celle de la nuit? Heureusement que tout à l'heure quand je t'ai demandé, tu m'as dit tu penses que t'en as pour combien de temps encore? Oh, 2 heures. Fois 2, 4 heures. 4 heures pour les extensions. T'as les cheveux épais maintenant. Ouais, t'as vu la masse? On ne sait plus comment. Ouais, on sait, regarde ça, tu vois. Quelle masse, franchement. Naturelle en plus, hein. Puis à 19h, j'étais à la gare pour prendre le dernier train, direction Bruxelles, chargée de ma grosse valise d'enquête paranormale et de quelques heures de sommeil au compteur. Regardez-moi cet adorable petit passager. Dans le train, j'en ai profité pour me mettre sur ma Kindle. Pour le coup, comme je vous disais, c'est vraiment hyper pratique et en ce moment, je me suis tellement remise à lire que j'en profite parce que j'ai des longues heures de trajet à faire passer plus rapidement. Et je suis toujours dans la saga Trône en glace. Et vous le savez, en ce moment, je cumule pas mal de déplacements et de projets. Beaucoup de choses bougent et évoluent, ce qui met un peu mon corps et mon esprit à rude épreuve et parfois au point de plus tellement savoir comment tout gérer. Du coup, je suis rentrée chez moi sur les coups de 23h30 avec une petite boule au ventre et mes nerfs ont lâché sous la fatigue. Ce vlog est un peu court, mais c'est pour mieux vous retrouver demain. Prenez soin de vous et merci de rendre ces vlogtober si uniques.
Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux. Donc n'hésite pas.